Salut à tous, bienvenue pour le résumé vidéo de la 6ème journée de Top 14. Elle a eu lieu vendredi 13 septembre à Aimé-Giral et opposait Perpignan à Montpellier. Et ça démarre plutôt mal pour Montpellier avec cette faute de Benoît Sicard qui est pénalisé par Christophe Berdos et qui offre, après moins de 5 minutes de jeu, l'opportunité à James Hook de passer la première pénalité du match. Le Gallois ne se prive pas et Perpignan prend les devants. Allez, on joue un petit ballon porté à 5 mètres, un petit peu plus de l'embut de Montpellier. Allez, Perpignanais qui défendent bien, ça cafouille à gauche, attention. Duvenet, genre le demi-mêlée. Alors là, petit coup de filou. Il va falloir regarder comme il faut. Je vous fais même pas remarquer qu'on utilise la vidéo, vous le savez, vous l'aviez deviné. Voilà. Et sur les images, là, c'est Tulou qui échappe le ballon à Duvenet qui en profite bien. Opportuniste et qui va aplatir en point, il n'y a rien à dire. Voilà, Montpellier menait 8-0. Et Perpignan se libère, la passe au pied de Camille Lopez dans ses 22, fallait oser. MJ Kevou. Voilà, là il a plein de champs. Il va jouer le 2 contre 1, donc qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il s'enfonce. Alors, va falloir peut-être défendre Jean-Pierre Pérez, attention, le gros surnombre. Voilà, Justin Pearl. Et l'FC de Perpignan, oh là là, 10 minutes, 13-0. Qu'est-ce que ça démarre mal pour Montpellier. Delpoux il est content, il avait gentiment mis la pression sur les arbitres dans la semaine. Alors le festival de l'ailier de Perpignan qui trouve Pérez au soutien, 2 troisième ligne quand même au soutien. Et l'essai de Pearl, il n'y a rien à dire. Ah ouais, petit peu la soupe à la grimace, 15-0 après 11 minutes. Ça fait cher. Enfin, allez, faut se relever, on va essayer de faire mieux. Au départ, Payog. Attention, le petit intervalle. Pénalité, avantage pour Montpellier, voilà. On va peut-être la jouer. On écarte Sicard, hop là. La défense de Kitoun, on revient à la pénalité, pas de problème, allez. On va remettre les choses dans l'ordre. On revoit ici la faute au ralenti. Il faut rester sur ses appuis dans les rucks. Un quart d'heure de jeu. Perpignan 15, Montpellier 3. Allez, ça part de là, comme on dit. Ballon porté de Montpellier sur ses 22 mètres. Attention, encore une fois, ce ballon qui est perdu. Thomas Lolo, Payog, c'est pas vraiment le même gabarit. Enfin, c'est pas grave, il est arrêté. Perpignan qui écarte. Attention, en bout. Hook qui réussit à la rendre. Ah, ils se font des passes, les Perpignanais, mais bon, ça avance pas beaucoup. Il y a avantage quand même. Duvenet, Joe. Niquez-vous encore une fois. Ah là, cette fois, il joue le 2 contre 1 pour Sofiane Guitoun. Ça sent pas bon du tout ce match pour Montpellier. Allez, pas grave, on relance. Montpellier aussi sait se faire des passes. On rentre sur la ligne des 10 mètres. Avantage pour Montpellier, encore une fois, c'est bien. Payog qui y va. Plaquage de haut là aussi. Yes pour Chaiwachou, l'ancien de la maison. Metz, l'avantage qui dure. Il va falloir revenir à la pénalité, ça progresse pas, voilà. Et oui, plaquage de haut quand même, de Théophile Sudouma. Puis après sur le ruck, une nouvelle fois à la faute. Benoît Payog qui passe une nouvelle pénalité à la 30e minute. 20-6, il va peut-être falloir marquer des essais parce qu'à la mi-temps ça fait cher. Ça va être compliqué. On va peut-être se contenter du bonus défensif, je sais pas. C'est peut-être un petit peu pessimiste, mais... La faute, là encore une fois. Chaiwachou qui est déséquilibré en l'air. Allez, on démarre la deuxième mi-temps un petit peu mieux que ce qu'on avait démarré la première. Pénalité de Payog, 20-9. Faut continuer à y croire, hein, c'est pas fini encore. Allez, attention. Durant Lopez, oh la belle passe de Lopez. Guitoun, attention au surnombre, ah bah oui. Il y avait un 3 contre 1 en bout de ligne. Et c'est Théophile Fénois qui va aplatir, et puis là je pense qu'on peut dire que c'est mort désormais. On va essayer de cravacher pour le bonus défensif, mais ça va être compliqué. La dernière pénalité de James Hook, 28-9. Il n'y a plus rien à perdre maintenant, faut y aller. Parce que ça n'a pas été brillant quand même jusque là. Allez, attention de Marco. À l'inversion peut-être.
Non. Johnny Beattie à 5 mètres de la ligne. Allez, un petit peu là quand même. Allez, Pélissier, Nagusa. Ah ben oui, Nagusa. Il l'avait faite déjà contre Brive. À 5 mètres de la ligne, il est inarrêtable, voilà. La petite charge à l'épaule. Le pied qui flirte avec la ligne de touche. L'essai. La transformation de Pélissier à 5 minutes de la fin. Et score final, Perpignan 28, Montpellier 16. Après les 3 victoires d'affilée, c'est une défaite qui fait mal quand même. Il y avait des ambitions en venant. Nicolas Mas qui espérait peut-être mieux pour son retour à Perpignan. Bon, on va vite oublier ce match et on va se concentrer sur la réception de l'ASM Clermont-Auvergne vendredi 20 septembre à 20h45 au stade Yves du Manoir.